Yadadidadam, padadadam, padadadadadadadidadadam, tadadadadadadida, tidada, tidadadadadada, yalalala, tidadida, padadadada, padadadidadadadada. Cordial bienvenue à toutes et à tous pour notre culte Terre Nouvelle un peu particulier. Ce sera un culte qui sera diffusé en ligne. Culte que nous allons mettre en commun avec Daniel Chèvre, animateur Terre Nouvelle, et Paula Opliger qui, en plus d'être catéchète professionnelle, prédicatrice laïque, nous accompagnera musicalement, donc pour ce moment, au travers de chants. Et un culte qui a pour thème justice climatique. Et on va entendre ce thème au travers, entre autres, d'un texte biblique, le récit de Caïn et d'Abel. Et dans ce texte, on verra que terre et ciel ont partie liée avec l'homme au milieu de tout cela, et que la justice dont on parle concerne à la fois l'homme, la terre et le ciel. Bref, tout un ensemble uni et qui est lié. Cordial bienvenue donc à toutes et à tous pour notre culte. Que la grâce de Dieu vous soit donnée, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. En effet, nous venons d'entrer dans la période de Carême. Cette période qui va nous amener jusqu'à Vendredi Saint et l'épisode de la croix, ainsi qu'à Pâques et la résurrection. Pendant ce temps de Carême, nous sommes appelés à réfléchir au sens de notre vie, à notre responsabilité. Et la campagne œcuménique de Carême, proposée par Pain pour le Prochain et Action de Carême, nous emmène dans cette réflexion avec comme thématique la justice climatique, c'est maintenant. Dam da dam da dam ba dam ba da 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 ya da 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 di da di da la da da ya da da ya di da da dam di da di di ba ba da ba ba da di dam ta ya ba ba da da ba dam ba da ba da ya da di dam da da di da dam. Avant d'entendre le texte biblique choisi pour nous aujourd'hui, nous prions. Seigneur, l'infiniment grand et l'infiniment petit, terre et ciel proclament ta présence. Et nous sommes humains, placés à la jonction de ces univers, pour entendre une voix ténue, la tienne, qui se fait écriture. Amen. Genèse au chapitre 4. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors : « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. » Et elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit troupeau, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit : « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère. Quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn : « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit : « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère ?» Le Seigneur répliqua : « Pourquoi tu fais cela ? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. »
Caïn dit à Abel, nous dit le texte biblique, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, on ne sait pas du tout ce qu'il lui a dit. Parce que de suite, Caïn se rue sur Abel pour le tuer. Donc on ne peut même pas dire qu'il y a un dialogue qui est interrompu, il n'y a jamais eu de dialogue. Directement, la mort, l'injustice qui est infligée à Abel. Alors au moment où Dieu demande à Caïn de manière étonnante « Où est ton frère Abel ?» Caïn lui répond sans même le moindre remords et de manière aussi étonnante, il dit cela à Dieu qui voit tout, qui est omnipotent, etc. paraît-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Déjà, ça commence bien l'histoire, elle se continue très mal. Et vient ensuite cette parole qui est encore plus étonnante, où on nous dit, où c'est Dieu qui parle au travers du texte, « Qu'as-tu fait, Caïn ? La voix, littéralement descend au pluriel, de ton frère crie du sol, de la terre. » La voix du sol, la voix d'Adama, en hébreu, crie donc de ce sol. Adama, la terre, féminin de Adam, le premier homme. Et on voit directement que terre et ciel et l'humain, l'humanité, ont partie liée. Deuxième chose intéressante, on ne nous dit pas le sang d'Abel crie du sol, mais les sangs au pluriel, comme pour nous dire peut-être que Abel, par son destin tragique, représente en quelque sorte tout un pan de l'humanité entière, ou en tout cas de l'humanité souffrante. Au travers d'Abel, beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette injustice qu'il vit de la part de son frère en humanité. Terre et ciel ont partie liée et au centre de cela, il y a le comportement de l'homme, de deux frères, la fraternité, toujours mise en question. Et tout cela pour nous dire qu'on ne peut pas séparer bien sûr terre et ciel, ni l'humain. C'est quand une injustice est commise, la terre se fait l'écho de cette injustice au travers du sang, des sangs d'Abel. Ce n'est pas Dieu qui vient dire à Abel « Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bien, je le vois mort allongé sur le sol. » Pas du tout. Il attend que la terre elle-même, le fond de la terre, qui est déversé du sang ou des sangs d'Abel, se mette à crier. La terre devient le haut-parleur de cette injustice qui est commise contre l'humain et finalement contre elle-même. Parce que la terre, on le sait, est faite pour être belle ou pour rester belle et non pas pour être défigurée de manière dite naturellement humaine ou tout simplement à cause des injustices qui se déroulent tout au long de l'histoire sur son sol, sur sa terre, comme un appel à réveiller les consciences terrestres que nous sommes d'un certain sommeil et parfois même d'un certain aveuglement. Amen. Qu'on parle d'injustice, il y a des faits très concrets. 50% des émissions de CO2 sont produites par 10% de la population mondiale. A contrario, 7% des émissions de CO2 sont produites par les 50% de la population les plus pauvres de notre planète. On a tous en tête des images de typhons, d'inondations, de sécheresse ou d'incendies. Tous ces phénomènes sont les résultats du changement climatique. Alors, je me sens comme beaucoup, je me sens comme ce petit colibri, cette histoire qu'on peut retrouver dans le culte qui a été produit dernièrement par l'Erguel. Ce petit colibri qui espère pouvoir éteindre un incendie avec quelques gouttes d'eau et qui répond « Moi au moins j'ai essayé de faire ma part ». Mais comment faire sa part au jour d'aujourd'hui dans une telle situation? Alors, peut-être que cette campagne œcuménique de Carême nous donne quelques pistes. Des pistes qu'on peut commencer chez soi. On peut commencer de réfléchir à notre mode de déplacement, à notre mode de consommation. Est-ce qu'on va consommer de la viande? Et si on en consomme, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de privilégier les circuits courts et les petits producteurs locaux? Au niveau régional, au niveau national aussi, on peut faire quelque chose. On peut interpeller par exemple les autorités de nos communes pour favoriser des espaces verts. On pourrait interpeller les paroisses pour les amener à réfléchir à leur consommation d'énergie avec les bâtiments ou à la production de déchets lors des événements paroissiaux. Mais la campagne nous propose une action de plus grande envergure encore. Elle nous propose de signer une pétition adressée à la BNS. Effectivement, la BNS, à travers ses investissements, produit autant de CO2 que toute la population suisse. Cette pétition invite la BNS à réfléchir à ses investissements et à renoncer aux investissements dans les énergies fossiles.
À l'autre bout du monde, les gens n'ont pas attendu, à l'image du colibri, ils essaient de mener des actions, certes peut-être modestes, mais des actions qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie. En Colombie, par exemple, la culture biologique est mise en avant et est développée par plein d'associations. En Indonésie ou bien aux Philippines, des palétuviers sont plantés auprès des berges pour éviter des inondations et éviter que le vent détruise également les cultures. Ces projets-là, on peut également les soutenir, par exemple en faisant un don. Vous pouvez sans autre commander le calendrier de la campagne œcuménique de Carême. Ce calendrier de la campagne œcuménique de Carême, vous pouvez le demander à votre paroisse. À l'intérieur, vous trouverez plein de pistes, de réflexions, plein d'actions concrètes qui peuvent, petit à petit, peut-être changer le monde. L'idée n'est pas de culpabiliser, d'attribuer les bons ou les mauvais points, de savoir qui en a fait le plus ou fait le mieux. L'idée, c'est d'entrer dans une dynamique qui nous pose la question « Et toi, c'est quoi le prochain pas que tu fais ?» Agera un arbol è un di più bell'erbol e l'arbol è piantò in di camp. E tacco all'arbol al zio quel caghera e tacco all'arbol al zio quel caghera. Agera un ram le tacco all'arbol è un di più bell'erbol e l'arbol è piantò in du camp. E super ram al zio quel caghera e super ram al zio quel caghera. Agera un neiel nei le super ram e ram le tacco all'arbol è un di più bell'erbol e l'arbol è piantò in du camp. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes la force de persévérer dans notre engagement pour le climat. Pour que nous soyons attentifs et attentives à ce qui nourrit réellement notre cœur. Pour que tu nous fasses découvrir la joie de la simplicité. Pour que tu guides notre regard vers nos semblables à l'autre extrémité de la terre. Nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir dans celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et à travers la bénédiction, nous voulons ainsi nous renforcer mutuellement et demander à Dieu de nous fortifier dans notre engagement pour la vie. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse ce qui vous tient à cœur. Que Dieu vous bénisse, nous tous, les hommes bien sûr, mais aussi toutes les femmes et les enfants de la terre. Que Dieu bénisse la terre et toute la vie qu'elle contient. Amen. Pam param pam 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 param pam param pam 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 param. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit.
Tout dans la nature nous parle de lui.